Attention. Kevin, je croyais que tu avais dit que ton neveu pouvait nous être utile. Je vais m'en occuper. T'es pas là pour faire un numéro de cirque, c'est clair. Je me suis porté garant pour toi. T'as pas intérêt à me le faire regretter. On y va. Il tiendra son rôle. Bon, allez. On n'est pas là pour jouer les touristes. Tout le monde, les mains en l'air! Vous la bouclez, personne ne ressortira d'ici les pieds devant! C'est bien. Voilà. Ouvre le coffre! Je ne connais pas la combinaison. Kevin, Encore un qui se prend pour un héros. tu veux garder les autres doigts? Alors ouvre le coffre. Excusez-moi, madame. Vous êtes Dolly Sloan, c'est ça? Comment un petit jeune comme toi peut savoir ce genre de choses? Je sais tout sur vous, madame. Regardez, je l'ai là-dedans. Quelque part. Oh, des nouvelles? La prostituée au grand cœur. Oh. Je vais te parler franchement, mon petit. Il faut pas toujours croire ce qui est écrit. Même si c'est pas trop vrai, vous pourriez m'écrire un petit mot? Compagnie! À mon commandement! Peut-être une prochaine fois. Hé, soldats! Madame? Qu'est-ce qui vous amène par ici aujourd'hui? Méfiez-vous, il y a des soldats dehors. Compagnie! Halte! Compagnie! Pied à terre! Vous avez fait une longue route? Ça fait 2 jours qu'on est parti, madame. Absolument. On dégage! Allez, rentrez! Couvre-moi! Madame Sloan? Faut pas traîner là! Allez!
veux pas mourir. Allez, monte! Eh, mais attendez-moi! Oh, Sonny! Badger! Allez, monte! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Ya! 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 Mettez les sacoches sur le cheval de Ginger. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, il ne s'est absolument rien passé. Nox, où sont les autres? Batch fait descendre. Waco aussi. J'ai vu personne d'autre. Bon, écoutez, on a une route difficile devant nous. Certains ne tiendront pas le coup. Je tiendrai, Blackjack. T'as pas de mots à te faire. Ceux qui peuvent me suivre, rendez-vous à Chihuahua. Quant aux autres, rendez-vous en enfer. Ils arrivent! Il faut accélérer! Et pour Badger? Quoi pour Badger? Il est salement touché, il faut qu'il se repose. On pourrait établir un camp pour qu'il dorme tranquillement à l'ombre. C'est ton frère? Tu crois que ça me traumatise? On a un groupe de types à nos trousses avec des chevaux frais qui rêvent de nous pendre. Je vais bien, petit. On perd du temps, Blackjack. Je tiendrai sans problème. En route! Oh! Badger, donne-moi tes rênes. Accroche-toi à ta selle. Ya! Ils sont toujours aussi nombreux. Alors il faut qu'on continue toute la nuit. Faut pas s'arrêter. Oui, on est le gang de Blackjack Britton. Il sera pas dit qu'on aura craqué, pas vrai les gars? Allez!
Badger est tombé! Arrêtez! Wow! Je crois que c'est fini pour moi maintenant. J'en ai bien l'impression. En moins, un dernier service. Il faut m'achever. Je vais pas gaspiller une balle. Toi, Kevin, tu veux? Faut qu'on continue, Badger. On va pas l'abandonner ici! Qu'est-ce que tu suggères, petit? Attendez au moins que... Au moins que quoi? Que le shérif se pointe? Si tu veux lui dire une prière, faut pas te gêner. Adieu, Badger. Adieu, Blackjack. Fais pas l'idiot. Va avec eux. C'est pas juste. Comme des tas de choses dans la vie. Elles ressemblent pas du tout à celles des nouvelles que tu lis sans arrêt. T'as encore moyen de t'en sortir. Si tu les rejoins vite. J'ai encore jamais tué personne. Tu vaux peut-être quelque chose finalement. Je veux rentrer chez moi. Désolé, mais c'est un peu tard pour ça. Allez, amène-toi. On y va. Dépêche-toi, il faut partir. Ya! Sonny! Roule-toi! Allez, viens!
n'est certainement pas au Mexique. On n'a pas pris la bonne direction à cause du vent. Qu'est-ce qu'on fait alors? On avance quand même. Ce chemin mène sûrement quelque part. Ça sera sûrement mieux que l'enfer d'où on vient. Très bien. On continue. Vous avez intérêt à ouvrir l'œil. On dirait qu'on est tombé sur une ville. Alors essayez de bien vous tenir. Mais soyez prêts à tout. Vous avez vu ce que je vois? Je sens que cette ville va me plaire. On n'est pas là pour s'amuser. Tiens, là le shérif. Bienvenue à Refuge, étranger. Merci, shérif. On dirait que vous avez eu des petits problèmes. Ça alors, ça se voit tant que ça? Vous avez raison. On convoyait un troupeau depuis Chihuahua quand les Apaches nous ont attaqués. Ils nous ont volé le troupeau. Et ils ont tué certains d'entre nous, blessé d'autres, et puis nous voilà. Le problème, c'est qu'on ne devait être payé qu'après avoir amené les bêtes à Sweetwater, alors on est aussi un peu à court d'argent. Ça ne devrait pas être un problème. Vous verrez que Refuge est une ville tout à fait charitable. Mettez vos chevaux à l'écurie et vos hommes peuvent boire gratuitement au saloon. Et l'hôtel leur est offert. Ah, vous avez entendu? C'est particulièrement aimable à vous. Vous êtes bien d'accord? Vous pouvez rester ici le temps qu'il faudra pour guérir vos blessures et vous remettre sur pied. Merci bien. Shérif, vous pouvez me dire où je peux télégraphier? Il faut que je contacte le proprio du troupeau. Nous sommes un peu en dehors de tout ici. Nous n'avons pas de télégraphe et pas de journal non plus. En fait, en dehors des passages occasionnels d'étrangers comme vous, nous n'avons pas tellement de contact avec le monde extérieur. Non, c'est vrai. Approchez Glenn, c'est mon adjoint. Il va vous montrer où mettre vos chevaux. Le docteur Wood s'occupera de vos blessés. Rose, vous voulez les conduire chez le médecin, s'il vous plaît? J'imagine que les autres doivent littéralement mourir de soif. Le saloon se trouve par là. Commençons par enlever les selles des chevaux. Ah, juste un petit détail. Oui, lequel? Je vous demanderai, pendant votre séjour à Refuge, d'éviter de jurer. Sauf bien sûr quand vous êtes au saloon. Bien sûr. Merci. On aurait dû venir plus tôt. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je mourrais de soif. Alors, messieurs, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Du whisky. Du whisky. Une bouteille de whisky. Allez, donne-nous la bouteille, on n'a pas besoin de verre. Ils sont quand même bizarres, les gens ici. Et qu'est-ce qu'ils fabriquent au milieu de nulle part? Peut-être que ce sont des Mennonites. Il paraît qu'ils ont des colonies un peu partout dans le pays. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bien, madame. Dites, elle m'a l'air sympathique, votre ville. Oui, on est très bien ici. Et à combien de temps que vous vivez ici? Ça fait 5 ans, 1 semaine et 2 jours. Ah, ça c'est incroyable. Comment vous pouvez le savoir aussi précisément?
Oh, je sais que c'est ridicule, mais je suis assez méticuleuse. J'ai l'impression que les affaires reprennent. Bonjour, docteur. Je vous en prie, entrez, messieurs. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce shérif quelque part, mais je me souviens pas où. Si lui te reconnaît pas, c'est le principal. Ouais, t'as vu qu'il était pas armé? Ah, et son adjoint non plus, d'ailleurs. J'ai pas vu une seule arme dans toute la ville. Alors, tu penses que je pense? Très bien, à votre tour maintenant. C'est juste une égratignure. Je vais vous dire ce que c'est. Et de la chance. Ça, c'est vous qui le dites. Vous avez perdu un peu de graisse, c'est tout. Qu'est-ce que vous regardez? Vous êtes déjà allé à Wichita? Pourquoi? Vous venez de là-bas? Oui, enfin, juste à côté. Ma mère a une petite ferme. Pourquoi, vous y avez été? Oui, je suis allé une fois. C'était bien avant que vous veniez au monde. Combien d'hommes avez-vous tué? Pourquoi vous me posez ce genre de questions? Votre chef a dit que vous convoyiez des troupeaux. C'est vrai? Et votre bétail vous a été volé par des Indiens. C'est ce qu'il a dit? Ils vous ont aussi volé vos lassos? Je comprends pas. Oui, j'ai vu vos chevaux et il n'y a que 2 ou 3 lassos seulement. Et pas de fer à marquer. Les cow-boys ont toujours des lassos, n'est-ce pas? On vous a jamais dit que vous posez beaucoup de questions? Je suppose que vous avez envie de rejoindre vos amis maintenant. J'ai seulement tué un homme. Il m'a supplié de le faire. « 45. Encore du 45. 45. Et 45. Il n'y a pas beaucoup d'Indiens qui ont des 45. On a tout de suite compris qu'ils mentaient. Alors, qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Il faut jouer le coup en douceur, il faut leur laisser de l'espace. Ils repartiront peut-être sans histoire. Et puis peut-être qu'ils nous laisseront un mot de remerciement en quittant la ville. Ça ne se passera pas comme ça, shérif. Il fallait leur dire de poursuivre leur route. Si ma place vous intéresse, ne vous gênez pas. J'irai tout de suite m'asseoir à l'ombre d'un arbre. Croyez-moi, je préférerais. Attendez, personne ne vous reproche quoi que ce soit. On ne veut pas que Glenn s'occupe de cette histoire. Il tuerait une colombe parce qu'elle roucoule trop tôt le matin. Brooks a raison. Si on a un espoir de sortir sans trop de problèmes de cette histoire, c'est bien avec Forrest. Que cette bande parte sans histoire. On a presque autant de chance qu'un cul de jatte devant une meute de rats. Faut pas rêver. Est-ce que nous avons un autre choix? T'as eu de mauvais moments, mais l'un dans l'autre, je dirais que la famille a été assez fière de toi aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. T'as réagi d'assez bonne façon pour un petit fermier. La prochaine fois que j'écrirai à Esther, je lui dirai. Excusez-moi. Vous êtes Doc Wood? Et vous êtes? Smith. Jack Smith. Je voudrais vous remercier pour avoir rafistolé mes hommes. Ce n'était pas grand-chose. Allez, venez, laissez-moi vous offrir à boire. C'est bien tentant, merci, mais... je ne bois plus. Eh bien, c'est dommage. Ravi de vous avoir connu, monsieur Smith. Tu sais, ça semble complètement dingue, mais... je jurerais avoir déjà vu ce type quelque part. Il a été à Wichita dans le temps. Excusez-moi.
Dites-moi, monsieur Smith, il faut que je m'absente 1 heure, que vos hommes n'hésitent pas à servir eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ouais, je t'avais dit que cette ville était un repère de liseurs de Bible. Ça se voyait. Il a raison. C'est vraiment le genre à tendre l'autre joue. Bref, ça va être du gâteau. Qu'est-ce qui va être du gâteau? Ça te regarde pas, petit. C'est clair. Comment va la jambe? Ça fait mal. Les balles sont faites pour ça. Ouais. Bonsoir. Je peux vous parler 1 minute? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, l'homme que j'ai tué, il était mourant dans le désert. Et il suppliait tout le monde de l'achever, mais personne ne voulait. C'est vrai, ils allaient l'abandonner aux vautours. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je veux pas que vous vous mépreniez sur moi. Pourquoi vous vous intéressez à ce que je pense? Vous me plaisez. Comment vous appelez-vous? Léon Miller. Mais presque tout le monde m'appelle Sonny. C'est quoi votre nom? Rose. Rose? C'est drôlement joli comme nom. Rose quoi? Oh, Rose tout court. Je trouve que ça vous va fichtrement bien. Votre vocabulaire n'est pas très riche. Vous savez lire? Oui, je lis sans arrêt dès que je peux. En fait, j'ai... Ce sont des petites nouvelles? Oui, exactement. Hé, Sonny! Viens lui offrir un verre. C'est le saloon le plus dingue que j'ai pu voir. C'est mon oncle, il devient méchant quand il a bu. Où sont passées les femmes? Je me sens un peu trop seul. Et t'as entendu ce que j'ai dit, petit? Quand il n'a pas bu aussi. Regarde-toi, tu cours toutes les putes. Elle en est pas une, oncle Guthrie. Je me balance qu'elles soient une nonne. Elles sont toutes des putes. Oh! Tu devrais pas t'en prendre à des petits gamins alors qu'il y a des vrais hommes en ville. On devrait pouvoir s'amuser tous les deux. Non, je vous en prie. Non, Forrest, non. Qu'est-ce qu'il y a, shérif? Vous savez ce que c'est, je suppose? Je suis désolé. Ce n'est pas votre faute. Merci d'être intervenu. Vous allez le mettre en prison? On n'a pas de prison ici. Comment ça? Toutes les villes ont une prison. Alors celle-ci fait exception. Pourquoi tout le monde reste là comme ça? Pourquoi vous n'avez pas d'armes? Il vaudrait mieux que vous le mettiez au lit. Bonne nuit, Sonny. Allez tous vous coucher! Sonny,
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu, je crois que... qu'il est tombé. Je pense plutôt que quelqu'un l'a fait tomber. Emportez-le, le laissez pas là. Belle journée, Glenn. Ouais. Belle matinée, Brooks. En effet, frère Lang. Bonjour. Bonjour, Sammy. Ah, bonjour, shérif. Monsieur Smith est déjà debout? Non, je l'ai pas encore vu. J'aimerais lui parler si vous l'apercevez. Ben, je penserai à lui dire. Monsieur. Il y a combien de temps que vous êtes shérif dans cette ville? Oh, ça fait bien une dizaine d'années, pourquoi? Pour rien. C'est curieux. Vous n'avez aucun rapport avec les autres. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette bande? J'ai supplié mon oncle de m'emmener avec lui. Pour convoyer des troupeaux? Je parie que vous le regrettez maintenant. Ça, oui. J'ai l'impression d'avoir été dévoré par un coyote et jeté depuis le haut d'une falaise. Hé, Sonny! Est-ce que t'as vu quel amoureux de la Bible m'est tombé dessus par surprise? Non, désolé. Kevin, je veux que tu prennes ton neveu avec toi et que tu ailles au magasin chercher des munitions. À mon avis, il y a peu de chances qu'ils en aient. Va voir quand même. Comment je vais faire pour payer? Utilise ton imagination. Dites, Quoi? le shérif a dit qu'il voulait vous voir. Il t'a dit pourquoi? Non, non. Très bien. On a de la visite. Bonjour. Le petit a dit que vous vouliez me voir. Voulez-vous un peu de café? Merci bien, oui. Alors, comment vous trouvez notre petite ville, Monsieur Smith? Intéressante. De quoi vous voulez me parler? Un de vos hommes s'est quelque peu égaré hier soir. Il a utilisé un terme grossier en parlant à une femme. C'est sûrement Kevin. En effet, oui, je crois que c'est lui. J'aimerais que vous lui parliez. Je lui parlais, shérif, mais Kevin semble avoir une certaine rancœur envers un de vos citoyens qui l'a assommé. Ce ne doit pas être quelqu'un habitant ici. Vous dites qu'il a menti? Non, j'ai juste dit que je ne voyais pas un habitant faire ça. Cela dit, il avait bu plus que de raison. Il est possible qu'il ait perdu connaissance et qu'il ne veuille pas l'avouer. Ouais, c'est possible, ouais. Alors, vous lui en toucherez 2 mots? Écoutez, s'il vous crée d'autres troubles, mettez-le en prison. Encore faut-il en avoir le courage. J'avais espéré que nous n'en arriverions pas là. Nous vous avons offert notre hospitalité. Et c'est déjà beaucoup trop. Ça suffit, Glenn. Le moins qu'on puisse espérer en échange, c'est que vous contrôliez vos hommes. Je peux vous promettre une chose, shérif. Mes hommes font exactement ce que je leur dis. Je ne demande rien d'autre. Tout se passe bien à l'hôtel? Vos blessés se remettent sur pied? Tout se passe très bien. Permettez que je pose une question. Je vous écoute. J'ai pas mal roulé ma bosse, et je n'ai encore jamais vu un shérif qui n'était pas armé. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Nous n'en avons jamais éprouvé le besoin, refuge. Quoi, il n'y a aucune arme dans toute la ville?
Nous avons d'autres moyens ici, Monsieur Smith. Ça, bon Dieu, c'est vrai. Merci pour le café. Je vous en prie. Vous savez que vous prenez de gros risques. Bon Dieu, ce type vous a littéralement provoqué, shérif. Non, je ne parlais pas de ça. Vous avez dit bon Dieu 2 fois. Arrange-toi pour l'occuper. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, on regarde. Je vous en prie. Regardez. Merci. Vous avez pas mal de choses ici pour être tellement loin de tout. Oui, j'ai les dernières nouveautés en tout. Est-ce que vous avez des petites nouvelles? Non, je suis désolé, mais nous avons des grands classiques. Vous devriez y jeter un coup d'œil, jeune homme. Vous pourriez en apprendre bien davantage que dans vos petites nouvelles. Entre nous, je n'avais jamais trouvé le temps de lire avant de venir ici. Maintenant, je le trouve. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais un peu de farine sur le bout du nez? Non, pardon. On ne vous a jamais dit que vous ressembliez à Jesse James? Eh bien, maintenant que vous en parlez, un homme à Tulsa m'a dit ça, effectivement. Pourquoi vous avez connu Jesse? Oh, en fait, non. J'ai lu énormément de choses sur lui et il y a une petite ressemblance. Bien que je crois qu'il était un peu plus grand que vous. Oui. C'est ce que l'homme à Tulsa a dit aussi. Et il est bien, votre magasin. Merci. En effet, c'est un peu ma fierté. Comme je disais, on faisait que regarder. Bien sûr. Merci, monsieur. Servez-vous, les amis! Cette ville est un vrai cadeau! Ça n'a pas été aussi discret que tu croyais. Et alors? Je ne vois aucun super courageux venir dans notre direction. Il n'y en a pas un dans cette ville qui oserait le faire. J'en ai assez de faire semblant d'être poli. Dis aux hommes qu'ils peuvent se défouler comme ils veulent. Je suis curieux de voir la tête de ce brave shérif. Que personne ne reste dans la rue. Vos hommes semblent particulièrement oisifs, on dirait. Ouais, ça vous ennuie? Ils ne veulent pas couper du bois, ça les occuperait. De quoi gagner leur pitance. Gagner leur pitance. Ça semble raisonnable comme suggestion. Où est la pile? Je vais couper du bois, c'est le moins d'une coupe. Coupera pas de bois. Autre chose? Shérif? Oui, j'apprécierais si vos hommes pouvaient éviter de galoper et de lancer leur couteau sur la porte de l'église. Pourquoi vous leur dites pas? Je crains qu'ils ne m'écoutent pas. Dans ce cas, vous avez un problème, shérif. Oui, ça m'en a tout l'air. Pauvre lamentable pourriture, je devrais tirer une balle. T'entends? Va chercher du whisky, toi. Et toi. Ah, ça fait 5 de plus. Il y a une grange à l'entrée de la ville. Vous pourriez lancer vos couteaux contre sa porte. Non, on n'a pas envie de marcher. Qu'à cela ne tienne, je peux très bien vous installer une planche au milieu de la rue. Mais nous, on se trouve très bien ici. Je vous demande poliment de ne plus lancer vos couteaux contre la porte de l'église.
Je vous prierai d'arrêter, s'il vous plaît. Là, ça devient intéressant. Allez, vas-y. Plante la lame à gauche. Il est courageux. À droite. Cinq billets que tu ne le plantes pas, juste au-dessus de sa tête. Ce shérif a une chance d'enfer ou... Ou quoi? Allez, on va boire un coup. On est ici. Vous n'avez rien à craindre. Venez à l'intérieur. Très bien, allons-y. Forrest, j'ai un message pour toi. Il est temps de te préparer, fiston. Ce dimanche à midi, c'est le grand voyage.
Il y a un saloon ici? Oui, mais il n'est pas question d'y aller. Un pas au travers de ces portes et tout est fini. Il y a des bons dieux Drake par ici. On ne jure pas non plus. Vous êtes arrivé par la diligence d'hier soir. Ça ne vous regarde pas, petit. Je veux savoir comment elle peut être debout ici, alors que je l'ai vue morte à Sweetwater. À mon avis, vous confondez avec quelqu'un. Non. Elle est morte dans mes bras. C'était la première fois que je voyais quelqu'un se faire tuer. Je ne peux pas confondre. Je sais très bien ce que je dis. Vous dites le contraire. Vous êtes Dolly Sloan, la prostituée au grand cœur. Dolly Sloan? Oh, vous parlez de la joueuse? Oui. C'est vrai, on m'a souvent prise pour elle. Désolé, jeune homme, mais moi, je m'appelle... Ivy. Je sais ce que j'ai vu. Et cette diligence qui a disparu dans la nuit hier soir, comment vous l'expliquez? Allons, n'insistez pas. Je regrette. Il le faut, Sonny. Si vous voulez bien nous excuser, nous allons montrer la ville à Ivy. Venez me donner un coup de main, là, ouais. Bonjour, Doc. Ça va? Regarde, tiens, attends. Dégaine, Holiday! C'est plutôt dangereux comme jeu, mon petit gars. Vous niez que vous êtes Doc Holiday? Un homme se glisse derrière vous et vous crie « Dégaine !» C'est normal de réagir. Je me contrefiche d'être appelé la reine d'Écosse. Vous croyez que je ne sais pas ce qui se passe ici? Eh bien, racontez-moi. Ben, en fait, j'ai pas encore toute l'explication. Mais vous êtes pas mort comme les gens le croient. Cette ville est une espèce de refuge où les hors-la-loi célèbres viennent se retirer. Ça alors. Vous savez très bien que j'ai raison. Regardez, Forrest, c'est Wild Bill Hickok. Et son adjoint, c'est le sosie de Billy le Kid. Et le type qui tient le magasin par là-bas... Brooks? Oui, Brooks. Si c'est pas Jesse James, je bouffe mon chapeau. À part que j'imaginais Jesse plus grand. En plus, il y a le fermier, il ressemble à Sled le gaucher. Et quelle célèbre hors-la-loi est Rose? J'en sais rien, elle n'est pas dans mes livres, mais... Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que si vous êtes bien tous ces gens, pourquoi vous n'avez pas descendu les hommes de Blackjack? Avec votre adresse au pistolet, ça n'aurait pas duré longtemps. Blackjack? Vous parlez de Monsieur Smith? Alors c'est Blackjack, Britt. J'en ai entendu parler. Il a semé la terreur dans tout le Missouri. Qu'est-ce qu'un jeune fermier fait avec un brigand comme ça? Je ne devais pas le dire, vous n'allez pas le... N'allez pas le répéter à Forrest. Forrest n'est pas aussi stupide que vous croyez. Je vous suggère de réfléchir sérieusement à votre situation. Il suffit d'un mauvais choix et un homme peut perdre son âme. Bonjour. Bonjour, mon petit gars. Vous avez vu Rose? Non, je ne l'ai pas vue. Vous êtes le gaucher, pas vrai? Le gaucher? Sled le gaucher. Excuse-moi. Vous avez été tué à Tombstone, 3 balles dans la poitrine et une dans le poignet gauche. Moi, je m'appelle Lamb. Et c'est quoi ça, alors? J'ai tué des hommes pour moins que ça. Je sais. Cyrus Baudry à Dodge et puis Will Winters quand il s'est moqué de vos bottes. C'était pas à cause de mes bottes. C'est pourtant ce qui est écrit dans le pistolet du gaucher. Cet imbécile d'auteur ne m'a jamais parlé. Et puis de toute façon, j'ai rien à te dire. Hey! Hey! Dégagez de là! Dégagez! Sortez de là! Dégagez de là! Saleté de...
Non. Oh, je croyais avoir dépassé ça, mais... Je suis désolée, Lang. Moi aussi. Blackjack Britton! Comment vous le savez? Aucune importance. Vous n'êtes plus les bienvenus à refuge. Rassemblez vos hommes et partez. Shérif? Vous savez ce qu'il vous faut? Il vous faut une bonne correction à coups de crosse de pistolet. Explosez la tête! Explosez la tête! Allez, Blackjack! Non, non, non! Allez! On va en finir. Descends-le, Blackjack! Personne ne lèvera le petit doigt! Il y a eu des lâches dans cette ville! Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux tout le monde dans le saloon et tout de suite. Non. Pas toi. Buvez tout ce que vous pourrez. Au lever du soleil, on retournera dans le désert, direction Chihuahua. Et pour les vivres?
Prenez tout ce que vous pourrez emporter. Si quelqu'un fait le mariole, descendez-le. Sauf la petite copine de mon neveu. Vous me la laissez, c'est compris? Ça, c'est compris, c'est clair. Vous savez où est Rose? Je l'ai vu se diriger vers la rivière. Rose, Sonny? il faut que je vous parle. Vous pouvez sortir, je promets de ne pas regarder. Vous pouvez vous retourner. Qu'est-ce que vous avez au cou? Slade, lui aussi, a une cicatrice au poignet. Je suppose que si Forrest a enlevé son chapeau, je verrai la même chose là où Jack McCall, dit le nez cassé, a touché Wild Bill Hickok. Rose. Vous êtes morte comme ça? Oui. J'ai été la première femme à être pendue sur le territoire de l'Arizona. J'avais 19 ans, à l'époque. Vous êtes Betty McCullough? Celle qui a tué son père avec un couteau de boucher? Tout le monde a oublié de préciser qu'il abusait de moi toutes les nuits depuis mes 12 ans. Est-ce que refuge est un endroit où vous avez une deuxième chance? Une dernière chance conviendrait mieux. Écoutez, je me disais que je resterais bien ici quand les autres partiront, mais... Je vous aime bien, Sonny. Croyez-le. Mais il faudra que vous partiez avec les autres quand ils s'en iront demain. C'est ce que je suis venu vous dire. Ils vont démolir la ville. Je les ai entendus. Si aucun de vous ne fait quelque chose, tout le monde se fera tuer. On se moque un peu de mourir. C'est même le plus facile. Et si vous avez tout compris, comme vous dites, vous savez que ça va bien plus loin que ça. D'accord, je peux peut-être faire quelque chose. Je parlerai à Forrest. Je vais peut-être le convaincre de faire quelque chose pour se défendre. Non, ça ne vous fera rien. D'accord. Très bien. Je lui demanderai. Et je ne promets rien. Quand ça? Ce soir à l'église. Je vous attendrai dehors. Vous êtes quelqu'un de bien, Sonny. J'aurais bien aimé vous connaître à une autre époque. Bon, dans ce cas, je vous attendrai devant l'église. Je parie que c'est lui qui a dit comment je m'appelais. Quelle petite ordure. C'est une bonne maison, c'est une bonne maison.
Demandez à Ivy. Elle était à Sweetwater, elle sait ce qu'ils feront. Mais j'arrive pas à croire que vous allez rester les bras ballants à vous faire massacrer comme des moutons. Vous venez d'un monde où on peut choisir. Nous, on n'a pas le choix. Nous n'avons qu'un seul moyen de sortir d'ici. Refuge est un endroit où il est possible de se racheter pour tous ceux qui ont vécu par le mal. Toutes les tentations que nous avons affrontées dans nos vies précédentes sont là. Le saloon, les armes, la pègre même. Si on sort une arme une fois, tout est fini. Pour tout le monde. Si chacun de nous peut tenir 10 ans sans infliger ni attirer le mal, on échappera au sort de Frère Lamb. Forrest est celui qui est là depuis le plus longtemps. Il n'a plus que 24 heures à tenir avant d'être sauvé. Si on se bat contre la bande de Britton, on est perdu. Et si on les laisse nous abattre, on est perdu aussi. Dans les deux cas, on finira en enfer. Eh bien, dans ce cas, défendez-vous et emmenez quelques-uns d'entre eux avec vous. On ne peut pas, Sonny. Depuis qu'on est là, on ne peut plus redevenir ce qu'on était. Même si je le voulais, je crois que je n'aurais plus le courage. Il n'y a que Glenn qui en aura le courage. Après ce qui s'est passé avec Lamb, je ne pourrai plus. Dire que certains d'entre vous étaient mes héros. Où tu vas, petit? Sale. Vas-y, corrige-le. Ouais. Je vais te tuer. Vous l'avez voulu. Eh bien, vous l'avez. Sonny! Sonny! Oh! Doc, il s'en sortira? Oh, Sonny! Oui, il est plutôt mal en point. Portez-le dans mon cabinet. Ça y est, il revient à lui. Sonny, est-ce que tu m'entends? Rose, Oui, Sonny. je suis mort. Non. Oh, c'est dommage. On aurait pu être réunis. Bon retour parmi nous. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait du mal de n'avoir pas pu vous défendre. Ça ne fait rien, je comprends. Je vais pas les laisser vous faire ça. Je vais me battre tout seul. Pas maintenant, Sonny. Il faut que tu te reposes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Doc? Je vous défendrai tous.
Bon, écoutez-moi bien, bande de demeurés. Dans 15 minutes, on met à sac cette ville, maison après maison. Ouais, 15 minutes, je les passerai bien avec elle. T'amuseras plus tard, Kevin. Shérif! Il est parti! Sonny? Oui, il est parti. Dans l'état où il était, il ne doit pas être bien loin. J'étais là il y a 1 heure quand je suis venu le voir. Il est parti. Sonny! Vous devriez être au lit. Et qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas les laisser faire. Je vais me battre. Mais je rêve, le gamin est sur pied. Et on dirait qu'il a envie de faire le malin. Sonny, ne faites pas de bêtises. Allez-vous-en pendant qu'il est encore temps. Je n'irai nulle part. Et je ne crois pas que vous allez m'y obliger. Vous savez vous servir de cet engin? Bien sûr que je sais m'en servir. Ouais, c'est sûr, ils vont faire dans leurs bottes. Je vais leur couper les oreilles et je les pondrai à ma selle. Sonny, vous pouvez encore le faire. Croyez-moi, changez d'avis. Allez, viens, on y va. Sonny, tu n'as pas à faire ça. Non, c'est faux. Je n'ai vraiment pas le choix. Allons-y. Je t'aime. Ah, il faut rentrer. Il vaut mieux entrer. Oui. Forrest, tu viens? Non, allez-y. Quoi? Depuis 10 ans, je n'ai fait qu'une chose, penser à moi et à mon bien-être. Je m'y étais habitué. J'avais été égoïste toute ma vie. Et le petit est arrivé ici. Et il est décidé à se faire tuer pour la femme qu'il aime. Lui ne pense pas qu'à lui. Ça donne à réfléchir, non? Moi, je dis que tu deviens fou. Tu n'as plus que 5 heures à tenir. Oui. Décide-toi, Doc. Tu as 3 coups de cloche pour entrer dans l'église. Qu'est-ce que tu fais? Quitte à me faire descendre, autant le faire en m'amusant une dernière fois. Mais qu'est-ce que... C'est exactement ce que vous croyez. J'espère que vous êtes prêts.
Bienvenue à bord, Jesse. J'avais prévu de tenir jusqu'à l'arrivée de mon frère, mais ce vieux vautour refuse de crever. Quel que soit ce qu'on a pu dire sur toi, Billy, j'ai toujours su que t'avais des tripes. Désolé pour ce que j'ai dit. C'est pas grave, petit. En plus, vous aviez raison. Bizarre. Ouais, ça doit pas être des Ménonites. La façon dont il porte ses flingues, ça me rappelle un peu White Bill Hickok. Il est mort depuis 10 ans et tout le monde sait ça. On y va! Attention, allons-y. Ça va peser lourd, cela. Regarde. Ah non, ça, t'as raison. Allez, c'est parti. Ils ont pas l'air de vouloir bouger. On va les secouer un peu. Hank, à toi! Allez, on y va! Ouais, Bon, allez. qu'est-ce qu'on attend? Bon. Eh bien, allons-y. Oh, ils avancent! Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai des fous! Arrête! C'est la dernière fois que je vous invite à quitter la ville. Shérif, ta mère est une chienne. Je n'ai jamais eu de mère. On est toujours 16 contre 4, shérif. Tu n'as aucune chance. Vos chances s'améliorent. Sortez votre arme! Dégainez! Tirez dessus! Mais tirez, bon sang! Non! Je suis touché. La balle est à des kilomètres du cœur.
C'est bizarre. Je sens rien. Comment se fait-il que je sois pas mort? Bienvenue à Refuge, petit. Wild Bill Hickok. On dirait que les chances sont contre moi maintenant. Remets donc ta ceinture. On a encore un compte à régler. Entre toi et moi. Regarde-moi, Hickok. Regarde Black Jack Britton. Oh. Ah.
Je crois que je suis des vôtres maintenant. Moi, je n'y compterai pas. Et il est temps de partir maintenant. Le Créateur est peut-être dur, mais il n'est pas aveugle. Grimpe à bord, Sonny. Il le faut? Bah, t'as plus rien d'autre à prouver. Je préfère rester. Un refuge est une ville où les règles sont très dures. Je sais ce que c'est. Et... je crois que je m'y ferai. Tiens. Bonne chance, petit. Ta place est là quand tu voudras.